Salut à tous, nouvelle vidéo preview du Master 1000 de Rome, donc le dernier Master 1000 de l'année sur terre battue. Donc comme d'habitude, petite présentation de ce tournoi. Donc le tenant du titre c'est le russe Danil Medvedev, qui aura la lourde tâche de défendre son titre cette année. Le type de surface ce sont des terres battues traditionnelles, un petit peu comme à Monte Carlo et à Roland Garros. C'est assez similaire. Concernant la météo, il prévoit du beau temps et même de la chaleur en fin de semaine prochaine. Donc ça va profiter aux lifters, à Nadal j'espère. D'ailleurs le record du nombre de titres sur ce tournoi c'est Nadal qui l'a gagné 10 fois. Donc ça prouve qu'il aime bien ce tournoi, qu'il aime bien la surface. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation. On passe tout de suite aux favoris de ce tournoi. Le premier favori pour moi dans ce tournoi, c'est Novak Djokovic, donc qui fait son grand retour après avoir fait l'impasse sur le tournoi de Madrid. Et voilà, pour moi, ça fait partie des grands favoris. D'ailleurs, ça va être le seul sur ce tournoi. Et voilà, c'est vraiment un tournoi qui peut le relancer. Et je pense que juste avant Roland Garros, il va faire un bon tournoi, il va être sérieux. Surtout qu'on verra après dans son parcours, il a un tableau assez favorable. Donc je pense voilà, que ça peut vraiment lui être favorable sur ce tournoi. Donc on passe tout de suite aux outsiders. Comme je vous l'ai dit, un seul favori sur ce tournoi pour moi, avec l'absence d'Alcaraz et de Sinner. Voilà, j'en vois pas d'autres. Donc premier outsider, André Roublev, qui vient de gagner le tournoi de Madrid. Et voilà, qui arrive donc en pleine confiance sur ce tournoi de Rome. Et il aime bien cette surface. S'il arrive à être régulier et garder son calme, il peut vraiment être dangereux sur ce tournoi. Deuxième outsider pour moi dans ce tournoi, le grec Stefanos Tsitsipas, donc vainqueur de Monte Carlo, finaliste de Barcelone. Il a malheureusement perdu au premier tour à Madrid. Mais voilà, ça reste un bon joueur de terre battue. Et il peut vraiment être dangereux sur ce tournoi. Voilà, faudra voir son parcours. Troisième et dernier outsider pour moi, l'Espagnol Rafael Nadal. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose sur ce tournoi. Il a fait un bon tournoi de Madrid. Il revient de mieux en mieux. Pas encore à son niveau, mais voilà, plus il va faire de matchs, plus ça va être positif. Et voilà, je pense qu'il a besoin de prendre confiance. Voilà, on va voir son parcours, mais je pense qu'il peut monter en puissance juste avant Roland Garros. Voilà, c'est tout pour les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. Première meilleure chance française dans ce tournoi, le français Hugo Humbert. Donc voilà, il a perdu au deuxième tour à Madrid contre Struff 7-5, 7-5, 6-3. Mais dans l'ensemble, il fait quand même une bonne saison sur terre battue. Voilà, avec son statut de tête de série, il va avoir des adversaires à sa portée. On va voir son parcours ensemble. Mais voilà, juste avant Roland Garros, je pense qu'il peut vraiment faire un beau tournoi et prendre de la confiance tout simplement. Deuxième meilleure chance française, Gaël Monfils. Donc saison assez compliquée sur terre battue, on va pas se le cacher. Il perd contre Medvedev à Monte Carlo. Et à Madrid, il perd dès le premier tour contre Darderi, l'Italien. Donc voilà, on va voir son parcours ensemble. Mais c'est pour ça que je le mets en deuxième.
en deuxième position des meilleures chances françaises. Mais voilà, il doit aussi prendre de la confiance juste avant Roland Garros. Donc je pense qu'il peut essayer de passer quelques tours. Ça lui ferait du bien juste avant Roland Garros. Voilà, c'est tout pour les meilleures chances françaises. On passe tout de suite au tableau de ce tournoi. Donc c'est parti, analyse de ce tournoi. Donc Djokovic qui devrait jouer contre Safouline au premier tour. Donc un remake de Monte Carlo où le Serbe s'était imposé assez facilement. Et je pense que ce sera pareil sur ce tournoi. Ensuite, Gaël Monfils qui devrait jouer contre Thompson au premier tour. Non, contre un qualifié et contre Thompson après. Avant de potentiellement jouer contre Casper Ruud. Donc, ouais, pas évident pour le français. Ensuite, le grec Tsitsipas qui devrait jouer contre Struff au premier tour. Donc, match piège, hein, l'Allemand très très en forme en ce moment. Et voilà, ça va être un match assez intéressant pour tester le niveau de jeu du grec. Ensuite, le français Hugo Humbert qui devrait jouer contre Berrettini. Berrettini qui a du mal à revenir hein, vraiment, mais voilà, devant son public, ça va être un match intéressant entre ces deux joueurs. Et Humbert qui devrait jouer contre Roublev un peu plus tard dans le tournoi. Donc compliqué hein, pour les Français, que ce soit Monfils ou Humbert. Et Nadal qui devrait jouer un qualifié au premier tour avant de jouer Hurkacz au deuxième tour. Voilà. Et Rune un peu plus tard dans le tournoi. Donc vraiment des adversaires pas très en confiance en ce moment et vraiment à la portée de l'Espagnol. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc les demi-potentiels pour ce tournoi, c'est Djokovic-Zverev et Medvedev-Rublev. Et mon pronostic sur le vainqueur du tournoi, je vais être un petit peu joueur, je vais dire Rafael Nadal. Voilà, s'il est en forme physiquement, je pense qu'il a une carte à jouer sur ce tournoi. Surtout que Djokovic, on ne sait pas trop où il en est au niveau de son jeu, au niveau de sa confiance. Donc je pense qu'il peut avoir une carte à jouer. Voilà. Donc on se donne rendez-vous juste après le tournoi pour la prochaine vidéo.